souvent ça arrive en fin de journée, on lève la tête de l'écran et on a l'impression de voir flou malgré qu'on ait ses lunettes sur le nez, la fatigue visuelle bien sûr, le larmoiement et dans le cas extrême, on peut arriver à une vision double. Et j'en ai oublié un, le plus important, qui est en fait le problème de maux de tête. Et c'est vraiment celui qui vient en numéro 1. Souvent on souffre de maux de tête et c'est vrai que moi ça me paraissait naturel et je me suis dit il faut quand même l'expliquer parce qu'on ne voit pas forcément le rapport entre le fait d'avoir des maux de tête et la vision. On pourrait imaginer que ça vienne d'autre chose. Alors effectivement, tous les maux de tête ne sont pas liés à des problèmes de vision, il en existe de différents types, mais quand même, lorsque vous utilisez les écrans de cette manière, souvent un des symptômes ce sont les maux de tête. Et en fait, je voulais vous l'expliquer parce que, pour résumer, bien entendu que l'œil nous permet de recevoir toutes ces informations lumineuses, mais on pourrait dire qu'on ne voit pas avec ses yeux, mais plutôt avec son cerveau, puisque c'est le cerveau, j'en ai parlé plusieurs fois déjà à plusieurs reprises lorsque je vous expliquais le mécanisme de la vision, c'est le cerveau qui va finalement recevoir ces informations et qui va ensuite traiter ces informations. Alors je rappelle les deux éléments importants, c'est toujours un petit peu le point fondamental de l'explication d'aujourd'hui, le fait que pour avoir une vision binoculaire, on ait besoin de converger pour voir simple et d'accommoder pour voir net. Maintenant, voilà, je ne vous explique plus, je pense que vous avez bien compris ces systèmes, mais on va maintenant les mettre en relation dans une chaîne qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut ensuite percevoir ces maux de tête. En réalité, comme on l'a dit, donc la lumière qui contient l'information lumineuse donc, va arriver sur chacun des deux yeux. Ensuite, elle va être transmise au cerveau. Le cerveau qui va recevoir ces deux informations de chacun des deux yeux va ensuite envoyer au muscle oculaire, donc qui permettent la convergence, une information demandant de ramener ces deux images en une seule. Donc il va demander à ce que les deux yeux convergent et il va demander à ce que ces images qui ne sont pas forcément nettes, il va demander à ce qu'elles deviennent nettes. Donc il va demander à ce que l'œil accommode. Et ça, il va le demander à chacun des deux yeux. Donc à cette étape-là, en réalité, avant d'arriver à une bonne vision binoculaire, vous l'avez compris, il faut que ces deux systèmes soient performants. Le système de convergence et d'accommodation. Or, si on a une difficulté qui est souvent liée à une utilisation importante, s'il y a une faiblesse au niveau de ces mécanismes-là, eh bien le cerveau va recevoir des informations qui ne seront pas exactement celles qu'il souhaite recevoir, et à ce moment-là, il va renvoyer des symptômes, des signes fonctionnels, donc comme les maux de tête par exemple, et voilà la raison pour laquelle on va avoir un cerveau qui va nous faire réagir et qui va nous informer des problèmes qui se situent au niveau de la chaîne, au niveau de la convergence et de l'accommodation. Alors, on va rentrer maintenant plus précisément dans un problème qui est lié à l'accommodation et qui s'appelle le spasme d'accommodation. Puisque, vous l'avez compris, l'accommodation, c'est un mécanisme musculaire, le mécanisme qui nous permet de voir net. Si maintenant on rentre dans les détails, quand on est devant un écran, vous l'avez vu aussi, on en a parlé, on se réveille le matin, dans les transports en commun, on va prendre son téléphone, donc on commence déjà à demander à nos yeux d'actionner la convergence et l'accommodation. On arrive au travail, on est pris par son ordinateur, entre midi et deux, on va regarder ses informations.